Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On continue la série des astros. Bienvenue à vous les scorpions et ceux qui sont en chemin de vie 8. Si vous n'êtes ni scorpion ni chemin de vie 8, je vous invite à aller regarder notre vidéo correspondant à votre signe astrologique ou à celui de votre chemin de vie. Comment vous calculez votre chemin de vie en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance en n'obtenant qu'un seul chiffre, sauf les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas, qu'on garde tel quel. Je vous invite également à regarder la canalisation du mois d'avril. Ça vous apportera d'autres informations beaucoup plus générales et vous avez également une canalisation par signe astrologique. Chaque vidéo en dessous dans les infos, vous avez le minutage vous permettant d'aller à un domaine qui vous correspond le plus, que vous souhaitez revenir. On va faire 4 tirages professionnels, général d'abord, professionnel et 2 tirages sentimentaux, un pour les couples et un pour les célibataires ou ceux qui sont dans une attente d'un lien. On y va, on commence avec le tirage général pour vous, les scorpions et les chemins de vie 8. C'est parti! Bien, nous allons voir dans le passé ce qui se passe chez vous, qui va avoir une influence pour les énergies de ce mois d'avril. Si les premières cartes qui sortent vous parlent, eh bien le reste du tirage vous parlera. Bien. Vous avez eu des opportunités ces derniers temps, les scorpions et les chemins de vie 8. Des opportunités, mais des opportunités dont peut-être que vous n'avez pas perçu, ou peut-être parce que vous étiez en mode hibernation, dans ma bulle. C'est fort possible. Dans tous les cas, vous avez eu des opportunités, des occasions vous permettant de vous transformer, vous permettant d'avancer, vous permettant de prendre des choix, de faire des choix, de prendre une décision, d'acter peut-être des changements ou de faire quelque chose de nouveau, des nouveaux projets, etc. etc. Mais vous n'étiez pas en paix, vous n'étiez pas tranquille avec cela, vous étiez un peu comme bloqué. Bloqué pourquoi? Parce qu'il y avait... vous ne percevez pas ces signes peut-être, ou peut-être vous étiez bloqué par une attente de quelque chose. Vous étiez dans une attente, on vous mettait dans une attente, vous n'avez pas de réponse à vos questions, vous n'avez pas de communication, quelque chose qui ne vous permettait pas justement de prendre les devants. C'est comme si en fait vous attendiez l'aval, une autorisation de quelqu'un d'autre pour pouvoir prendre une décision. Et donc du coup, ça vous bloque, ça vous a bloqué dans ces énergies. Je sais pas, ça peut parler dans n'importe quel domaine, sentimental, professionnel ou dans le développement personnel. Dans tous les cas, vous devez ressentir à l'intérieur de vous, pour ceux à qui ça parlera, eh bien vous devez ressentir une sorte de dualité. Oui, je dois y aller, mais d'un autre côté, j'ose pas. J'attends que quelque chose. J'attends que quelqu'un me pousse ou j'attends d'être sûre de moi. C'est un peu l'idée, d'accord? Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Vous vous sentez encore en dualité. Par rapport à ça, dans votre vie, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Vous êtes en paix. Vous arrivez à... C'est comme si, en fait, vous avez eu un bouleversement. Ouais, il y a eu un bouleversement ces derniers mois ou ces dernières années qui vous ont totalement chamboulé. Comme si, en fait, il y a eu une prise de conscience énorme, un éveil peut-être spirituel,
ou une prise de conscience plus d'ordre matériel, ce que vous devez réaliser, etc. En tout cas, il y a eu un gros déclic, clairement. Et vous êtes toujours dans cette ligne de conduite, ok? Vous ne voulez pas changer ça. Du coup, vous êtes en paix, vous comprenez que c'est une sorte de fatalité positive. C'est quelque chose qui devait arriver, qui doit vous arriver. D'accord? Vous le comprenez, qu'effectivement, vous devez acter un changement. Parce que ce changement, effectivement, eh bien, il va vous permettre de vous surpasser, d'évoluer, de monter d'un grade, hein, si on est dans le cadre professionnel. Mais vous doutez parce que vous avez peur de faire ce choix, d'acter réellement dans la matière ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Vous avez peur de faire une erreur et de le regretter par la suite. Voilà pourquoi vous êtes toujours en dualité. Ok. Pourquoi ça ressort aujourd'hui dans vos énergies générales, les scorpions et les chemins de vie 8? Parce que du coup, on va voir ce qui va se passer pour ce mois d'avril. Il y a une fin de contrat, quelque chose qui s'arrête. Je vous les mets dans votre sens à vous. Ouais. Vous sortez cette dualité. Vous sortez de cette dualité, de ces blocages. Vous n'avez plus soit un adversaire en face, peut-être qu'il y avait quelqu'un qui vous bloquait, hein, tout simplement. Ou peut-être que c'était vous, tout simplement. Manque de confiance en vous, manque de légitimité, etc. etc. Mais non, vous êtes beaucoup plus serein avec vous-même. Quelque chose s'est aligné à l'intérieur de vous, d'accord? Vos polarités peut-être. Il y a une ouverture, quelque chose qui s'est passé. Enfin, en tout cas, qui va se passer. Il y a un alignement qui se fait. Et qu'est-ce qui va se passer durant ce mois d'avril? Il va y avoir une rupture d'un contrat. Rupture d'un contrat, ça peut être une rupture de contrat professionnel, ça peut être une rupture d'un contrat avec une personne, un lien d'âme, ou ça peut être une rupture de votre ancien vous, en fait, hein, votre ancienne personne. En fait, vous allez vers cette évolution. Donc, c'est relativement positif. Qu'est-ce qu'elle m'indique, cette fin de contrat? Peut-être qu'on pourrait avoir un domaine particulier. Ouais. On est encore sur cette fin de contrat, hein. Effectivement, hein. C'est double carte, double énergie, la même, exactement la même. Ok. Ouais, il est temps. Il est venu le temps, on ne va pas me donner d'indication plus sur cette fin de contrat, peut-être que nous verrons dans le domaine professionnel ou sentimental, mais dans tous les cas, ouais, il est temps. Le temps est venu, c'est maintenant pour vous le bon moment d'acter ce changement et de rompre ce que vous deviez rompre. Ça peut être un lien transgénérationnel également, un contrat, ça peut être un contrat familial. Ça peut être effectivement un lien transgénérationnel avec un membre de votre famille, couper les schémas répétitifs. Ça peut être ça aussi, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Contrat pro, contrat d'âme, votre contrat à vous, ou contrat à un lien transgénérationnel. Voilà, ça peut tout englober. On va aller voir le côté pro, du coup, pour vous, pour ce mois d'avril. Alors, c'est laquelle qui s'est retournée? On a encore ce temps, mais là, on est dans l'attente. Va y avoir quelque chose qui va se mettre en place doucement, patiemment. Ok. Ouais, on est quand même sur un nouveau départ, hein, clairement. Il y a un nouveau départ qui est là, professionnel, avec cette notion de patience. Ouais, encore, on a la carte de la patience.
Mais la carte de la patience, là, elle est tombée à l'envers. Je vous la mets dans votre sens. Les deux cartes sont tombées à l'envers. Je ne sais pas si vous les voyez bien là. Ouais, on a 2 fois la carte qui est tombée, mais cette fois-ci, elle est tombée à l'envers. Je la retourne à l'envers. L'autre fois, elle était tombée à l'endroit. Quelque chose qui va quand même se précipiter, qui va se bousculer, d'accord? Vous allez sortir des doutes. Ok, vous allez sortir des doutes et vous allez avancer. Vous allez voyager. Ça peut être un voyage professionnel, tout comme ça peut être un changement. D'accord? D'aller faire quelque chose, d'aller vers quelque chose d'étranger. Donc, soit une évolution, soit un changement de poste, un changement de service ou complètement un changement de voie. Ça peut être ça également. Mais dans tous les cas, vos doutes se terminent. La fin des doutes. On avait peur. Vous êtes encore empreint de doute aujourd'hui, mais quelque chose va se passer dans le domaine professionnel qui va vous permettre de sortir de ces doutes, d'avancer et d'aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On avait ce contrat, fin de contrat. Ça peut parler d'un fin de contrat professionnel. Ou ça peut tout simplement parler d'évolution professionnelle. Une accélération dans votre prise de décision peut-être. Vu qu'on doutait, mais peut-être plus encore dans l'esprit, ça n'a pas encore s'acté forcément dans la matière. C'est pour ça qu'en fait, on a eu 2 fois la carte qui est tombée, 1 fois droite, pour dire que ce n'est pas encore peut-être là, durant ce mois-ci, que ça va changer. Mais en tout cas, dans votre tête, ça va s'accélérer pour prendre cette décision. Donc ça, c'est intéressant. Très intéressant même. Non, j'en ai 2. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais, on a la carte de l'ouverture. Une nouvelle ouverture qui s'ouvre à vous. Eh bien, je vais prendre uniquement celle qui est tombée. Ouais, une nouvelle ouverture de soi ou une nouvelle ouverture, on a le numéro 21. Ça peut être une ouverture de soi, tout comme ça peut être une ouverture vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Vous n'allez plus douter, vous allez prendre confiance en vous, il y a quelque chose qui va s'accélérer. Quelque chose qui va s'accélérer au niveau peut-être d'un rêve d'enfant ou en rapport avec votre enfant intérieur. Quelque chose qui vous poussait depuis un moment de réaliser. Peut-être que du coup, vous allez en prendre conscience et de mettre en place ce dont vous voulez réellement réaliser dans le cadre professionnel. Ok, c'est relativement bien positif tout ça. Ça va bien bouger pour vous les scorpions et les chemins de vie 8 durant ce mois d'avril. On poursuit avec le sentimental. Je commence le sentimental des couples. Ceux qui sont en couple, tout d'abord, qu'est-ce qu'il va se passer durant ce mois d'avril ? Non, là on n'est pas dans la décision et dans les choix. La carte est tombée à l'envers. Il n'y a pas de décision à avoir. Ok. On se garde une ligne de conduite, peut-être. Vous n'aurez pas besoin, ou alors vous n'avez pas besoin de faire le choix. Peut-être que c'est déjà bien ancré à l'intérieur de vous et qu'il n'y a plus qu'à. Mais plus qu'à faire quoi? On va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus concernant votre mois sentimental? Alors moi je garde l'esprit général de la carte. On est sur on est sur l'air, on est sur quelqu'un qui pense beaucoup. Il y a eu beaucoup de communication peut-être. Il y a eu peut-être beaucoup de projets qui a été envisagé peut-être depuis le mois de février. Peut-être que vous êtes en couple ou que vous êtes Verseau. Non, j'en prends juste une s'il vous plaît. Allez, une dernière. Vos énergies sentimentales en couple pour vous les scorpions. Eh bien.
Ok. Fin d'une habitude et d'une routine. Ok. Pour vous, ce mois d'avril, j'ai l'impression en fait que ceux qui sont en couple, c'est comme si vous étiez un peu enfermés dans quelque chose, je dirais pas forcément une routine, mais enfermés dans quelque chose qui ne vous correspond pas, ni à vous, ni à l'autre. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges. Ouais, beaucoup d'échanges. Et qu'il va y avoir beaucoup de compréhension ce mois d'avril. Beaucoup de mise en situation. Vous allez essayer de comprendre l'autre, comprendre pourquoi, en fait, vous étiez un peu trop chacun de votre côté. C'est un peu ce qu'on me dit. Si, pour ceux à qui ça parlera, hein, évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'ai vraiment cette impression-là, en fait, que vous étiez en train d'hésiter à savoir si votre relation fonctionnait ou fonctionnait pas. Parce qu'il y avait une sorte de routine, il y avait quelque chose qui était oppressant. Et du coup, c'est comme s'il y allait avoir une sorte de déclic dans votre tête en disant « Mais attends, on peut pas forcément changer la situation ou rompre une situation juste parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. On s'est enlisé dans quelque chose qui ne nous convient plus. Et vous comprenez que vous, ça ne vous convient plus, mais qu'à l'autre non plus, ça ne lui convient plus. Donc, vous allez, en fait, oser. Un de vous deux va faire le premier pas et va, en fait, faire un électrochoc. En fait, non mais on ne peut pas continuer comme ça, sinon on va devenir un vieux couple. C'est un peu ça, ouais, c'est le terme, un peu vieux couple quoi. Et ça ne vous correspond pas du tout. Et c'est comme si en fait vous vous en étiez pas forcément rendu compte, mais vous allez avoir une situation ce mois d'avril qui va en fait vous mettre la réalité devant vos yeux, d'accord ? Vous étiez en train de vous dire, peut-être que je l'aime plus, peut-être que ça fonctionne pas. Du coup, peut-être qu'en fait, il vaut mieux qu'on se sépare. Ben non, en fait, c'est pas ça. C'est pas l'autre, en fait, le problème. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est comme s'il y avait un environnement autour de vous, dans votre couple, qui n'allait pas. Peut-être le travail de chacun, peut-être la famille aussi, les amis. On passe trop de temps avec d'autres personnes, mais on n'arrive pas forcément à se retrouver. Et quand on se retrouve, on est fatigué. Et du coup, on fait les choses chacun de son côté et on ne profite pas l'un de l'autre, on ne met plus des choses en commun. C'est un peu ça. Et donc du coup, vous allez comprendre que ce n'est pas l'amour de l'autre que vous n'avez plus, mais c'est que la situation dans laquelle vous êtes enfermé ne vous convient plus. Et donc du coup, ensemble, vous allez essayer de trouver des solutions. D'où le fait que vous n'allez pas avoir un choix à décider, parce qu'il n'y en a pas, parce que vous connaissez la réponse à l'intérieur de votre cœur. Mais effectivement, comment ça se passe ? Eh bien ça par contre, ça ne vous correspond pas. Et c'est ça qu'il va falloir que vous changez. Pas la personne avec qui vous êtes, mais la manière avec votre moitié dans laquelle vous êtes, tous les deux, en fait, qu'il va falloir changer. Qu'est-ce qu'on me dit de plus ? Ouais, on vous dit il va y avoir une sorte de pause, ouais, une pause. On met tout sous cloche. Attends, on met arrêt sur image. Attends, stop. On met un temps de pause dans notre vie pour pouvoir ouvrir les yeux, pour pouvoir comprendre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Une dernière carte, s'il vous plaît. Allez, je prends celle-là. Ouais, vous allez sortir de la superficialité. Je vous la montre à l'endroit. Ouais, vous allez sortir de la superficialité. C'est comme si, en fait, vous étiez trop sur le monde extérieur et non plus sur votre couple à vous. Et là, vous allez vous rendre compte, ce mois d'avril,
que ça doit changer. Parce que réellement, si effectivement vous continuez tous les deux dans cette situation-là, eh bien effectivement, vous allez droit dans le mur. Et là, effectivement, eh bien, vous pourrez effectivement vous poser la question si ça vaut le coup de continuer ou pas. Allez, je poursuis avec les célibataires et ceux qui sont dans une attente d'un lien. Pour vous, pour ce mois d'avril 2025. Vous allez avoir une belle surprise, les célibataires ou ceux qui sont dans une attente. Il va y avoir une belle surprise qui va vous parvenir ce mois d'avril. Elle n'a pas failli sauter, je la mets de côté, on va voir. Elle m'interpelle cette carte. Une surprise. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour vous, les scorpions et les chemins de vie 8, s'il vous plaît. Non, trop de cartes. Allez. Une surprise. Et en même temps, vous allez devoir vous protéger. Ok ? Vous allez devoir vous cacher. Cacher de quoi? Ok, vous allez vivre une sorte d'instabilité. On a la carte de la stabilité qui est tombée à l'envers. Ok. Vous allez vivre une surprise qui va vous déséquilibrer, clairement. Et du coup, qui va vous ramener à votre instinct primaire, en fait, par rapport à d'anciennes blessures, par rapport à d'anciennes situations du passé. Ça va faire remonter certaines choses et du coup, qui va vous remettre cet instinct de défense, de mettre votre carapace et de vous protéger, en fait. Mais vous allez avoir une belle surprise. Ok. Ouais, une belle surprise parce que vous allez recevoir beaucoup d'affection ce mois d'avril. Et quelque chose qui, en fait, c'est comme si, en fait, vous n'avez plus l'habitude. Et c'est comme si vous allez ressentir que c'était trop beau pour être vrai. Et donc, quand c'est trop beau pour être vrai, on est un peu perdu. Et quand on est un peu perdu, on est déstabilisé. Et quand on est déstabilisé, on se protège. On se protège comme on peut. Et vous, votre protection, je me carapace. Je mets mon bouclier, mon armure et tout. Comme ça, au moins, la personne en face, elle ne pourra pas me refaire du mal. Et je me protège. C'est un peu ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce cadeau que vous allez recevoir? Un renouveau. Un beau renouveau pour vous. Ok, ça ne parle pas forcément de rencontre, mais ou d'un retour d'une personne. En tout cas, il y a une belle transformation. Une belle transformation, un beau renouveau en fait. Vraiment un beau renouveau. Ok, on parle d'un flirt, d'un amour passager. Un amour passager, c'est pas forcément négatif. Bien au contraire, un amour qui va vous redonner confiance en vous, un amour qui va vous redonner l'envie, un amour éphémère peut-être qui va vous redonner envie de plaire, de séduire, etc., etc. Dans tous les cas, oui, et cet amour éphémère va vous permettre de vous transformer vous. Et c'est dans cette transformation-là, effectivement, que vous allez au départ vous sentir instable, d'accord ? Un conseil, voilà, faites confiance. Faites attention à votre masque de protection. Attention à ne pas trop vous protéger, d'accord? Parce que sinon, vous pouvez louper quelque chose d'important, quelque chose de beau, en fait. Qu'est-ce que cela va vous apporter, cette rencontre? Peut-être que du coup, en l'anticipant, en le savant que vous allez rencontrer une personne, même si c'est éphémère, ça va vous apporter quelque chose de beau à l'intérieur de vous ou pour les prochaines rencontres par la suite. Ouais,
ça vous permettre de sortir des relations houleuses. La carte est tombée à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. Relation houleuse, c'est parce que souvent, c'est parce qu'on n'est pas sûr de soi, parce qu'on attend trop de l'autre, etc., etc. Là, ça va être effectivement un amour éphémère, pour l'instant qui peut être éphémère, hein, mais là, on est sur le mois d'avril. Ça peut durer plus longtemps, qui va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus calme. Vous n'avez pas l'habitude, c'est ça peut-être aussi qui va vous rendre instable, hein, parce que vous n'avez pas l'habitude de cette affection, qu'on peut vous prêter autant d'attention, et donc du coup ça va vous calmer, vous détendre, et donc du coup de ne pas être dans des énergies négatives, et vous sortez de ce précipice. Vous allez être instable, mais vous allez prendre les choses, vous n'allez plus vous sentir en fait au bord d'un précipice, comme si quelque chose de dangereux allait arriver. Non, pas du tout. Ça va vous ça va vous rendre faire bizarre au départ, mais au fur et à mesure, vous allez totalement lâcher prise. Vous allez vous laisser aller, en fait. Et c'est là cette transformation. La transformation est là. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. De vous laisser aller, de vivre à l'instant T, de vivre le jour et de ne pas vous poser de questions. Donc c'est relativement très 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 chouette. Voilà pour vous les scorpions et les chemins de vie 8. J'espère que ce tirage va vous parler. N'hésitez pas à y revenir dessus quand vous le voulez. Je vous souhaite un très très bon mois d'avril et puis je vous dis à très vite.